Lorsqu'on vient faire la classification utilisant le nombre de termes, on est en train de regarder combien de termes se trouvent dans une expression algébrique. Alors, si on regarde, lorsqu'on a un terme, on va appeler notre polynôme un monôme. Lorsqu'on a deux termes dans notre polynôme, on va dire que c'est un binôme. Et ensuite, trois termes, ça va être un trinôme. Et lorsqu'on arrive à des polynômes de 4 ou plus termes, on va les appeler des polynômes à. Ici, pour 4 termes, ce serait 4 termes. Donc, s'il y avait 6 termes, ce serait un polynôme à 6 termes, etc. Fait que si on regarde l'exemple que l'on a présentement, ici, on a 4 expressions algébriques. En regardant chaque expression algébrique, on veut classifier l'ensemble du tout, donc on veut savoir combien de termes il y a dans chacun. Si je regarde mon 2x, bien, je vois qu'il n'y a pas d'addition ou de soustraction d'autres termes. Alors, je vois qu'il y a seulement un terme. Ici, pour le 14, je vois la même chose, j'ai juste un terme. 6x à l'exposant 3, y à l'exposant 5, bien ici, parce qu'on sait qu'un terme, il y a le coefficient et il y a le terme de la variable, on voit qu'il y a le x et le y qui fait partie de la variable, mais c'est encore juste un terme, parce qu'il n'y a pas d'addition ou de soustraction d'autres termes. Même chose ici, pour le y, il y a juste un terme. Donc ici, cet exemple est composé de monômes parce que j'ai juste un terme. Alors, faisons un autre exemple. Ici, nous avons 4 différentes expressions algébriques. Je vois que dans ma première, j'ai une soustraction et je vois que j'ai 2 termes différents qui ne sont pas des termes semblables parce que la variable n'est pas pareille. Donc, je peux voir que j'ai 2 termes. Le prochain, donc la prochaine expression algébrique, je vois que les variables sont pareilles, mais l'exposant de ces variables-là est différente. Donc, je ne peux pas les mettre ensemble. Ils ne sont pas des termes semblables parce que l'exposant n'est pas pareil. Donc, encore une fois, j'ai 2 termes différents. Je regarde mon x, y plus 1. Encore une fois, ce ne sont pas des termes semblables et il y a une addition entre, donc il y a 2 termes. Finalement, j'ai x moins y, ce ne sont pas des termes semblables. J'ai une soustraction entre les deux, donc j'ai encore 2 termes. Alors, puisque chaque expression algébrique de cet exemple ont 2 termes, on va indiquer qu'ils sont des binômes. Essayons un autre exemple. Ici, nous avons 2 expressions algébriques. La première est la suivante. Fait que toutes les variables sont pareilles, mais comme on a vu dans l'exemple précédent, les exposants ne sont pas pareils. Donc, je ne peux pas regrouper ces termes-là. Je vois que j'ai 2 signes d'addition et de soustraction, ce qui veut dire que j'ai 3 termes dans cette expression algébrique. Et comme on peut voir, les exposants ne sont pas pareils, donc je ne peux pas les mettre ensemble, je ne peux pas les regrouper en tant que termes semblables. Ensuite, ma deuxième expression, j'ai la même chose. J'ai un moins, j'ai un plus, donc j'ai une soustraction et j'ai une addition. Et je vois que mes termes ne sont pas semblables. Donc, x, y ne peut pas être mis avec x au carré y parce que l'exposant des x n'est pas pareil. Pi 9, c'est une constante, donc je ne peux pas l'ajouter avec les termes qui ont des variables. Alors, je vois que ici aussi, j'ai 3 termes dans mon expression. Donc, lorsque j'ai 3 termes, on les nomme des trinômes. Faisons un dernier exemple ensemble. Alors, j'ai 2 expressions ici et je vois que dans ma première expression,
j'ai x moins 2y plus z moins 3. J'ai aucun terme semblable et je regarde mes additions, mes soustractions. J'ai ici 4 termes entre ces additions et ces soustractions-là. Je regarde ma deuxième expression. Je vois que les 3 premiers termes ont des x, mais encore une fois, l'exposant de ces x-là ne sont pas pareils et donc ils ne sont pas des termes semblables. Alors, je regarde mes additions. Je vois qu'il y a 4 termes qui sont séparés. Donc, je vais le nommer un polynôme à 4 termes. Et ça, c'est comment on va venir classifier nos polynômes en utilisant le nombre de termes qui s'y trouvent. Ce qui est très important à se souvenir, c'est que le polynôme doit être simplifié avant de compter les termes qui s'y trouvent. Okay? Fait que ce qui va être très important, et c'est pour ça qu'on vérifiait pour chaque expression, c'est qu'on doit vérifier que chaque terme n'a pas un terme semblable, parce que s'il y a des termes semblables, il faut les regrouper avant que l'on classifie ce polynôme.